Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Premièrement, très content d'être parmi vous. Mes frères, mes sœurs, Église du Seigneur, et aussi beaucoup de familles qui sont ici, et je suis très content de la part de Dieu. Je me réjouis avec mes frères et mes sœurs en Christ. Je suis content d'être parmi vous pour apporter une portion de la parole de Dieu. Amen. Qui est venu chercher de la force, nous l'avons vu, se sont levés. Et Dieu va aider à chacun d'entre nous. Dieu va aider à celui qui a besoin. Et je le crois que nous avons tous besoin de Jésus-Christ dans nos vies. Gloire au Seigneur Jésus. Avant toute chose, je dirais à Tio Juan qui me présente devant le Seigneur avec vous, Église de Dieu. Seigneur, nous voulons louer ton nom. Nous voulons, Seigneur, te présenter toutes choses devant toi. Tu es celui qui connaît toutes choses, mon roi. Tu es celui qui connaît les cœurs et les reins, pas les bio. Qui sonde les cœurs et les reins. Tu connais celui dont il a besoin ce soir. Je te supplie au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, que tu puisses intervenir comme grande gloire, mon Dieu. Bénis ton serviteur, donne-lui l'onction de l'Esprit, qu'il puisse parler à travers de ta parole, mon roi. Seigneur, que ce soit pas ces mots, mais que ce soit le mot de Dieu ce soir. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu vas le bénir et nous bénir à nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le peuple dit, et le peuple dit, gloire à Dieu. Avant de venir à la réunion, bien sûr, comme tout serviteur le ferait, j'ai demandé à Dieu que ce soit lui qui parle. Amen. Et j'espère que Dieu va parler dans vos vies. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous vivons, nous l'Église du Seigneur, des temps difficiles, avec beaucoup de problèmes pour certains, des problèmes plus ou moins grands, mais il y a aussi des problèmes extrêmes. Parfois dans la vie du chrétien, il y a des problèmes très très forts, des problèmes extrêmes. Et si nous ne sommes pas ancrés dans les choses du Seigneur, si nous ne sommes pas ancrés dans la fidélité du Christ, alors nous ne pouvons pas résister à la tempête quand elle s'abat dans nos maisons. Oui, le chrétien peut avoir des problèmes extrêmes, des grands problèmes, de grandes difficultés, mais le croyant ne doit pas oublier qu'il a Dieu avec lui. Amen. Merci pour votre encouragement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu, c'est lui qui va nous encourager ce soir. Amen. Il y a un homme, vous connaissez tous l'histoire de cet homme. Tout le monde la connaît. L'ancien a dû la prêcher plusieurs fois. Mais il est bon de se rappeler. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en train de passer par des problèmes extrêmes. Et Dieu répond à cela. Amen. Cet homme s'appelait Job. Un homme qui a beaucoup souffert. Un homme qui est passé par de terribles épreuves. Pas des petites épreuves ou des petits problèmes. De très gros problèmes. Le titre ce soir du message, c'est Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, il m'arrive ça? Est-ce que le Seigneur donne une réponse ou alors il ne donne pas de réponse? Nous allons le voir tous ensemble avec le livre de Job. Amen. Le lieu se passe en Orient. Le livre de Job, c'est un livre très très ancien du Seigneur. Elle ne parle ni d'un peuple, ni de Jérusalem. C'est Job et l'adversaire. Job et son problème, mais par-dessus tout, Dieu et son serviteur. Amen. Dieu et son enfant. Quand Dieu garde ce qui lui appartient. La Bible va commencer comme cela. Que Job était un homme intègre. Il était droit. Il craignait Dieu.
et il se détournait du mal, du péché. C'était un exemple pour nous chrétiens. Job, je dirais qu'il représente le chrétien dans le problème. Intègre, droit, qui craint Dieu et qui se détourne du mal. C'est l'image que Dieu demande pour le chrétien. L'histoire est celle d'un homme qui a souffert, mais nous allons voir cette origine. L'Éternel va dire à Satan, c'est pour faire l'introduction, nous le connaissons tous bien sûr, mais il est bon de commencer par le début. L'Éternel va dire à Satan, d'où est-ce que tu viens? Comme si le Seigneur ne savait pas d'où est-ce qu'il venait. Bien sûr qu'il le savait. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et ensuite il va lui faire remarquer, car il savait, Dieu sait tout, il savait que Satan tournait autour de Job. C'est sûr, c'est certain. Et il va lui dire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre, il est droit, il craint le Seigneur et il se détourne du mal. En disant il se détourne de toi. Qu'il est bon que Dieu regarde et admire nos vies. Gloire au Seigneur Jésus. Mais Satan va dire comme cela, parce que Job, il ne faut pas oublier, était un homme aisé qui avait tout. Il était riche, il avait une grande famille, tout le monde le respectait, il était en pleine santé, et Satan va dire comme cela à Dieu. Il va lui dire, touche à ce qui lui appartient. Et je suis sûr, et là nous voyons que le diable ne peut pas voir l'avenir. Dieu seul sait le lendemain. Car le diable va dire, je suis sûr que si tu lui enlèves ce que tu lui as donné, il va te renier, il va te maudire. En d'autres mots, il va dire, Job, il t'aime parce que tu lui donnes des bénédictions. Mais Dieu ne se trompe pas. Dieu va dire, non, il est intègre, il est droit. Job aimait Dieu car c'était son Dieu, c'était son serviteur. Et là, Job va être mis à l'épreuve. Pour faire vite. Il va être éprouvé, attaqué. Il va tout perdre. Il va perdre sa richesse. Ses enfants, il va passer par le deuil. Il va absolument tout perdre. Lui qui avait tout. Jusqu'à même la maladie, une grave maladie va toucher sa vie. Mais Dieu va avertir Satan. Il va lui dire, vas-y. Vas-y. Tu peux, en d'autres mots, l'éprouver, l'attaquer. Mais ne touche pas à sa vie. Il limite le diable. Gloire à Dieu. Et là on s'imagine le livre de Job. Ben, le livre de Job va nous dire pourquoi Job a été éprouvé de cette façon. On s'imagine que le livre de Job révélera le pourquoi qui permet la souffrance d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La question est celle-ci. Si Job, le serviteur de Dieu, Job, l'enfant de Dieu qui est droit, qui est intègre, est-il juste qu'il passe par la souffrance? Dieu est-il injuste? Bien sûr que non, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas injuste, et ça, Job le savait. Amen. Job, dans le livre de Job, au chapitre 1, au verset 22, l'Écriture va dire comme cela. Malgré que Job va tout perdre, il est écrit comme cela, Job 1, 22.
En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job était en train d'admettre que Dieu est juste. Job va dire à sa femme, parce que sa femme va lui dire, mais renie Dieu et meurt. Mais Job savait que s'il reniait Dieu et s'il mourait, il n'allait pas vers sa gloire. C'était un homme intelligent, sage à l'échange de Dieu. Job va dire ainsi, parce que des fois nous nous posons beaucoup de questions. Seigneur, pourquoi il m'arrive cela? Seigneur, pourquoi il m'arrive cela? Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, je suis ton serviteur. Pourquoi m'arrive cela? Et Job va répondre comme cela. Nous acceptons le bien de Dieu. N'accepterions pas aussi le mal? En d'autres mots, il dit du Seigneur, Job, qui était un homme intelligent, savait que c'est le diable qui l'attaquait. Mais il savait que Dieu avait tout le contrôle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors Dieu est juste dans tout ce qu'il entreprend dans nos vies. Tu peux passer par le plus gros des problèmes, les plus grosses des difficultés. Dieu contrôle tout. Toi qui t'es levé ce soir, aie confiance en Dieu. Amen. Même si tu as tout perdu, ne perds pas ta foi dans le Seigneur. Amen. Satan, lui, va supposer que si Dieu lui enlève tous ses biens, il nierait Dieu. Qu'il obéit juste pour obtenir les faveurs du Seigneur Jésus, les bénédictions, ce qui est évidemment faux. Le chrétien, la chrétienne aime Dieu car il est son enfant. Amen. Gloire à Dieu. L'enfant de Dieu aime Dieu car il est son enfant. Mais des fois nous voulons savoir pourquoi. Je reviens sur cette question. Pourquoi, Seigneur, il m'arrive cela? Alors si je suis ton enfant. Seigneur, pourquoi il m'arrive cela si je suis ton serviteur? Seigneur, pourquoi il m'arrive cela si je suis intègre, si je suis droit? Seigneur, pourquoi m'arrive-t-il ce malheur à moi, dans ma maison, dans ma vie, dans mes enfants? Pourquoi, Seigneur? Des fois, Dieu nous répond. Parfois, Dieu nous répond. Mais parfois, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Il y a des desseins de Dieu, des choses de Dieu que nous ne pouvons pas comprendre. Et j'ai pu voir dans le livre de Job qu'il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies. Parfois, quand la maladie frappe, on ne sait pas pourquoi. Ou quand ton père est très cher, on demande le pourquoi. Mais il y a des choses qui nous dépassent. Et je dirais que notre capacité humaine est limitée. C'est limitable. Et Dieu ne peut pas nous l'expliquer. Car nous sommes dans une incapacité humaine, excusez-moi. Il y a des choses beaucoup plus grandes. Une sagesse beaucoup plus grande qui est celle de Dieu. Amen. Alors nous voulons savoir pourquoi et nous demandons des explications. Seigneur, pourquoi il m'arrive ça? Je veux que tu me répondes maintenant. On l'a tous fait. Moi-même, j'ai demandé pourquoi à Dieu. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été toujours avec moi. Amen. Et il sera toujours avec toi. Amen. Alors que Dieu contrôle toutes choses, nous demandons parfois des explications à Dieu. Alors Job va vouloir des explications. Job va dire à Dieu, Seigneur, maintenant tu vas me dire, je veux des explications. Seigneur, je veux que tu me dises pourquoi je passe par là. Pourquoi je passe par ce feu. Pourquoi je passe par ce problème. Alors là, Job était en train de mettre sa sagesse en avant. Il était en train de dire à Dieu, Seigneur, explique-moi, comme ça je comprends. Explique-moi et avec mon intelligence, je vais comprendre pourquoi tu me fais passer par là. Est-ce que c'est vrai cela? Amen. Oui, l'homme fait cela. Alors Dieu va lui répondre d'une autre façon. Dieu ne va pas lui dire,
Job, je t'ai fait passer pour ce problème, pour voir ta foi, ou parce que Satan est venu me voir. Il ne va pas dire cela. Dieu va lui dire à Job, parce que Job va clamer son innocence. Il va dire que lui, il est juste. Parce que des amis vont venir le voir. Attention à cela. Ils vont venir le voir et ils vont dire, ah, peut-être qu'il t'arrive cela parce que tu as péché contre Dieu. Mais Job clamait son innocence. Job, chapitre 29, verset 31. Il clamait son innocence. Il disait, non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait qui puisse être mal aux yeux de Dieu. Et il va dire comme ça, Job, au chapitre 31 et au verset 35, que le Tout-Puissant me réponde. Il voulait une explication à tout prix. Des fois, nous voulons des explications à tout prix. Et Dieu nous fait comprendre qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Qui peut nous expliquer, mais que dans notre capacité humaine, nous ne saurions comprendre. Vous savez, il y a un homme de Dieu, Paul, qui s'est trouvé au 3e ciel. Et lui-même a dit qu'il n'avait pas de mots pour les expliquer. Amen, gloire à Dieu. Amen. Il y a des choses qui nous dépassent. Des choses qu'on ne peut pas comprendre maintenant. C'est accepter les choses de Dieu tout simplement. Et comme Job va vouloir des explications, alors Dieu au chapitre 38 et au verset 4 va lui répondre de cette façon. Bon Job, puisque tu me poses trop de questions, mon fils, ma fille, puisque tu veux savoir, puisque tu mets ton intelligence, alors il va lui répondre de cette façon. Job, où étais-tu quand je plaçais la terre sur les fondations? Et il va continuer par la suite. Réponds-moi si tu es si intelligent. Comme en disant, Job, tu veux comprendre des choses que tu ne pourrais pas comprendre. Où étais-tu lorsque j'étais en train de créer la terre? Ensuite, il va lui faire comme un voyage virtuel pour voir la grandeur de Dieu. Comme disait le cantique, la grandeur de Dieu nous fait voir son amour. Et là, Job va être comme transporté. Et Dieu va lui faire voir le règne animal. Job va lui faire voir le fond des mers, dans des endroits où Job ne pourrait pas y aller. Et Dieu va dire, tu as vu? C'est moi qui contrôle tout ça. C'est moi qui contrôle quand la terre elle tourne. C'est moi qui contrôle le règne animal, le fond des océans et des mers. C'est moi qui le contrôle, c'est moi qui contrôle ta vie. Si je contrôle tout cela, est-ce que Dieu ne contrôle pas ta vie? Amen. Gloire à Dieu. Alors, lorsque Job a eu cette explication, il n'a plus rien cherché à comprendre. Il va glorifier Dieu. Il va se prosterner. Car il sait que Dieu est avec lui. Et il va dire comme cela, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Pourtant, il était encore dans le problème. Au moment où Job a dit cela, au moment où Dieu était en train de lui montrer les extrémités de la terre, le fonctionnement de la terre, Job était en train de souffrir. C'était un homme qui souffrait beaucoup. C'était un homme qui avait de la douleur de la tête aux pieds, des douleurs extrêmes. Un homme qui avait perdu la joie de vivre. Un homme qui avait une grande tristesse. Mais lorsque Dieu va lui répondre de cette façon, en disant, écoute, je suis plus grand que ton problème. Je m'occupe des animaux, parce qu'il lui montre le règne animal. Jésus va le dire, je donne à manger aux petits oiseaux. Ne vais-je pas te donner à manger à toi? Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes plus que des petits oiseaux. Amen. Nous sommes des enfants du Seigneur. Amen. Je continue encore un peu, Église du Seigneur. Amen. Amen. Et puis Job va bénir le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il nous explique, le livre de Job? Que Job s'est dirigé directement vers Dieu. C'est ça le plus merveilleux. Il va passer par le problème, par la difficulté, mais il va se diriger vers Dieu. Il va avoir la foi
dans la sagesse de Dieu. Amen. Pendant que nous passons par la souffrance, peut-être qu'il y a d'entre vous qui sont en train de passer dans la souffrance, dans le cœur souffre. Plutôt que de chercher à comprendre, car il y a des choses que nous ne pourrons pas comprendre, plutôt que de chercher le pourquoi, comme Job, nous devons nous confier à Dieu. Nous confier à Dieu. Il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre à l'instant même. Ce qui est sûr, c'est que Dieu a béni Job. Job n'a jamais renié le Seigneur. Il n'a jamais dit à Dieu, c'est ta faute si je suis comme ça. C'est de ta faute si je suis passé par ce problème. Il n'a jamais dit cela à Job. Il voulait juste des explications. Dieu lui a fait comprendre, tu ne pourrais pas, Job. Tu ne pourrais pas. Ce qui est sûr, c'est que je suis avec toi. Amen. Qu'est-ce qui a permis à Job de résister à cela? Pourquoi Job a résisté dans ce problème? Pourquoi tu es en train de résister? C'est merveilleux cela, non? Pourquoi je suis en train de passer par ce problème et j'ai cette force de pouvoir résister? Ben, tout comme Job, je suis sûr, Église du Seigneur, mon frère, ma soeur, serviteur du Seigneur, comment Job a-t-il résisté? La Bible nous apprend dans tout le livre de Job que Job était un homme spirituellement mûr dans les choses du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il était un sacrificateur pour sa famille, un homme sage, bienveillant, un chef, un dirigeant. Il savait où il allait dans les choses de Dieu. Et il connaissait Dieu. Et il savait que Dieu n'allait pas l'abandonner. Gloire au Seigneur Jésus. Alors si t'arrive un problème, des fois, ne te dis pas, c'est peut-être parce que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être c'est la volonté de Dieu, comme ça a été pour Job. Ce qui est sûr, c'est que Dieu est avec toi. Et si nous prenons, et je terminerai par cela, et si nous prenons dans le Nouveau Testament, je reviens à cela parce que les amis de Job disaient peut-être que tu as péché, peut-être que tu as fait un truc mal. Et Job disait non, je n'ai rien fait de mal. Il clamait son innocence. Il est bon de clamer son innocence. Je n'ai rien fait de mal, je suis un homme de Dieu. Je suis intègre, je suis droit. Jean, au chapitre 9, verset 1, il est écrit que Jésus va voir un aveugle. Et les disciples vont poser une question à cet homme. Ils vont lui dire, Rabbi, maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et on dirait que Jésus va nous donner la réponse pour Job et pour toi. Jésus va dire, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu passes par le problème, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. La Bible va dire, je te délivrerai et tu me rendras gloire. Amen. Une dernière chose. Pourquoi Satan voulait tant attaquer à Job? Pourquoi est-ce qu'il voulait attaquer à Job et pas à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est dans le monde? La Bible va commencer par dire que Job était intègre et droit. Et le diable sait c'est quoi être intègre. Car lui-même, avant de devenir Satan, la Bible va dire tu étais intègre dans tes voies. Et le diable sait qu'en touchant l'intégrité du chrétien, ça touche ta vie dans l'éternité. Ça touche ta chute. Le diable sait c'est quoi être intègre. Il sait c'est quoi quand l'homme, la femme de Dieu sont intègres dans les voies du Seigneur. Ne nous laissons pas faire. Ayons confiance dans notre Tout-Puissant. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Jusque-là, la parole de Dieu, les mots que j'avais dans mon cœur, nous fermons nos yeux par respect à Dieu. Je laisse la place au serviteur de Dieu et on remercie.